êtes quoi pour votre fin de semaine? Ben moi, À savoir, je m'en fous, la mienne a été meilleure. Bon, on va commencer ça sur la table ronde du vieillissement. Après ça, on va avoir le courrier du cœur sur la population. Puis après ça, on va avoir un segment allumé. Bon? Je veux rien savoir de ta blague. Adossez-vous, ça commence maintenant. Maintenant. Il fallait que je vous parle de quoi. Ouais, vas-y. Moi, je le sais pas, là. Mais, tu sais, l'autre jour, par exemple, un dimanche matin, puis j'ai travaillé chez Tim Hortons aussi, puis je trouvais que la population de Dolbeau, là, ça vieillit. Oui, pas Ouais, mal, pas j'aime mal. Genre juste des personnes âgées? Ben, pas juste ça, mais la majorité. Le monde part de Dolbeau. Ouais. Pourtant, je trouve que c'est une belle place. Bah oui, c'est beau, Ouais, c'est c'est beau. une ville très Mais culturelle. tu sais, comme, moi, je les comprends un peu. Tu sais, Dolbeau, c'est un peu petit, puis peut-être qu'il y en a qui ont envie de plus grand. Puis on peut Ouais, pas les faire gens, tout ce qu'on veut ouais. ici, genre, il n'y a pas... Il n'y a pas toutes les les écoles, possibilités, les Mais ouvertures. tu sais, je sais pas où vous voulez aller plus tard, mais vous avez-tu l'intention, vous autres, de revenir ici? Peut-être Ben, pour ma famille, là, ouais. mais je pense pas de travailler ou habiter ici. Mais moi, Moi, je suis un peu insécure de partir de, Ouais, moi de la aussi. ville plus tard, mais c'est sûr, j'aimerais ça comme aller à Québec ou... Ouais, dans les grands quelque chose, centres, là, ouais. pour qu'à ça ouvre des Dolbeau, portes, là. Ah, t'sais, on peut sortir, puis genre, mais t'sais, à Québec, t'sais, on sait pas si... C'est comme moins sécuritaire, on dirait. Ouais. je sais Ouais, pas, oui, vu que oui. c'est plus gros. Personnellement, moi, ça dépend du travail que je vais faire. Mais peu importe ce que je fais, si je pars, pour ma vieillesse, je vais revenir ici parce Ouais. que Ouais. c'est une place tranquille, c'est une belle place. Puis je me suis jamais sentie mal à Dolbeau. Ouais, genre, Ben, on se sent. On n'a pas de trafic, puis moi, pour finir ma vie, quand je vais être plus vieille, ben, je m'en reviendrai ici. Ce que j'aime de cette ville-là, c'est que c'est une petite ville, on est bien tranquille. Ouais. Mais en même temps, il se passe plein de petites affaires. Exemple, on prend le bol d'or, ou il y a, Ouais. il y a la Ligue senior, puis... C'est vraiment le Tu fun. sais, ici, tu sors de ta maison, puis tu sais, t'as une ruelle, t'as une rue, mais dans les grandes villes, tu sors, puis c'est l'autoroute, là, il y a plein de Il y chars, a là. des grosses bâtisses, Ouais. tu sais, genre... C'est on a- sûr que la tranquillité, c'est cool, mais tu sais, moi, j'aurais plus envie de quelque chose de grand, puis de... Ouais, comme sortir pour être comme... Ah, C'est puis là, à comme- Dolbeau, t'es genre... Le vieux Ouais. Québec, tu sais, je trouve ça super beau. Ouais, oui. Il y a des quartiers des artistes, il y a des peintres, des... Mm. Ça, Mais ça m'intéresserait. d'un autre côté, on a la sécurité ici. Puis moi, ça va vraiment dépendre de mon emploi. Tu sais, là, je sais pas encore ce que je vais faire plus tard. Mais si je me ramasse que, exemple, je deviens chroniqueuse, ça se dit-tu? Ouais, ouais. Puis que je travaille dans un studio, ben ce sera pas à Dolbeau, je Ouais, pense c'est que sûr. je vais le faire. Moi, j'aimerais peut-être ça aller dans les plus grands centres, Montréal. Puis même rendu là, tu sais, je pense il y a 2 ans, mon plan c'était d'aller à New York, tu sais. Fait que je sais pas où ça va me mener, mais tu sais, je pense aussi à la sécurité, c'est ça que je disais. À Dolbeau, là, pas grand-chose qui se passe de terrible. Ouais, De c'est gros, ça. ouais, non. T'as pas peur de sortir puis de marcher. Tu sais, tu sais. le soir, quand tu passes dans une ruelle, t'es pas comme... Ouais. Tu te guettes pas, là. Ben, encore Ben, une moi, fois, dans c'est les encore bus, drôle, genre. moi j'ai un malaise. Mais j'ose même pas imaginer, là, tu sais, dans les grands centres, là, Montréal, pis tout, tu te promènes dans une ruelle, tu dois pas être en sécurité. Ben, dans le les soir, en bus plus. puis tout. Puis genre, nous autres, on n'est pas de même, comme je sais pas. Ouais. Mais pour vieillir, je trouve que Dolbeau, c'est une belle Ouais. place. La Mais retraite, peut-être pas Puis- pour faire ce qu'on veut faire. là. Ouais. Je pense que c'est pour ça que, tu sais, notre population a vieilli puis elle reste ici. C'est à cause qu'elle est bien. Puis tu sais, mettons que tu veux être cinéaste, là, non plus, c'est pas à Dolbeau. Tu vas, si tu veux vraiment performer là-dedans, là, c'est pas à Dolbeau. là. Mais tu sais, moi, Dolbeau, j'adore cette ville-là, c'est Ouais. cool, mais... Ouais, comme j'ai dit, j'aimerais ça plus grand, un moment donné. Parce que, Ouais. tu sais, c'est fun de découvrir des nouvelles places. Les puis, magasins. Ouais. Eh bien, je pense qu'on a fait le Ouais, tour je du pense qu'on a sujet. fait hein? le tour, Ouais, ouais. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième interview dans la saison avec Michael de chez Toxication. Salut. Hey, Ça salut. Ouais, ça va? Ça va? Bonne Yes. journée. Ouais, bonne journée. Je vais quand même avancer. Raph, t'es loin, Ouais. mais ça va vite. Pas trop de misère à trouver le studio. Non, j'ai pas eu trop de misère. Ben, en fait, Alex m'a fait attendre 15 minutes dehors. Ah. Mais sinon, ça a bien été. surprend pas. C'est ordinaire, Alexandre. Bon, fait que on commence avec la première question. Allez-y. Bon, fait que, on sait que la cigarette, c'est néfaste pour la santé. On ne s'obstinera pas là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes en tombent totalement accro?
Dans le fond, au niveau de la dépendance, il y a deux types de dépendance. Il y a la dépendance physique puis la dépendance psychologique. Au niveau de la dépendance physique, c'est quand le corps s'est tellement adapté à la substance que quand il n'y en aura pas ou quand ça va descendre en dessous d'un certain seuil, le corps va en réclamer. Puis ça va venir avec souvent plusieurs symptômes désagréables là, qu'on appelle l'état de manque. Puis au niveau de la dépendance psychologique, la personne souvent elle va avoir des préoccupations émotionnelles puis mentales reliées aux effets de la substance. Puis elle va avoir dans le fond un désir obsédant d'en reprendre continuellement. Dans le cas de la cigarette, dans le fond, c'est la nicotine qui est la principale source de dépendance. La nicotine, c'est un stimulant du système nerveux central. Le système nerveux central, lui, est responsable de recevoir, d'enregistrer puis d'interpréter les signaux qui viennent de la périphérie, de les organiser puis ensuite de renvoyer finalement la réponse. Ce que ça veut dire, ça, c'est que la substance, ça va stimuler les fonctions psychiques de la personne, si on veut. Fait que dans le fond, ça va un peu accélérer le fonctionnement du système nerveux central. Fait que ça vient souvent avec un niveau d'éveil, puis une activité du cerveau qui va être augmentée. Fait que dans le fond, le consommateur, souvent, il va se sentir comme plus alerte ou il va avoir une sensation d'avoir plus d'énergie, mais souvent, c'est quand même une fausse impression. Puis dans la majorité des substances, quand ils vont être consommés, ils vont libérer des neurotransmetteurs au niveau du cerveau qui sont, si on veut, des petits messagers, qui vont faire le lien entre les stimuli extérieurs qu'on va avoir finalement dans la vie de tous les jours, puis comment on va réagir par rapport à ça. Puis le principal neurotransmetteur qui est libéré, puis qui est responsable du plaisir, c'est la dopamine, qui va avoir un effet vraiment stimulant sur le plaisir, qui va venir renforcer finalement le comportement à long. Merci, c'était intéressant. Ouais. Ah oui, on a parlé aussi pas mal de toutes ces affaires-là, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme ingrédient? Genre la cigarette, on sait qu'il y a la nicotine, mais à part ça, les substances dangereuses. Dans le fond, il y a environ 7000 composés chimiques qui ont été identifiés dans la cigarette. Puis la majorité de ces composés-là, ils sont dangereux pour la santé. Puis il y en a plus d'une soixantaine qui sont reconnus comme étant cancérigènes. Les trois produits du tabac qui sont les plus susceptibles d'entraîner des effets néfastes pour la santé, il y a le goudron, le monoxyde de carbone puis la nicotine. Dans le cas du goudron, il contient la majorité des substances cancérigènes. Le monoxyde de carbone, lui, il provoque la diminution du transport de l'oxygène dans le sang. Puis au niveau de la nicotine, elle est responsable des troubles cardiovasculaires puis aussi de la dépendance, comme dans le fond on a parlé à la question d'avant. Intéressant aussi. Ouais. Puis mettons quelqu'un qui veut arrêter la cigarette, là, ça pourrait prendre combien de temps pour qu'il redevienne comme avant? Dans le fond, on va voir des effets de l'arrêt du tabagisme à peu près 20 minutes après la première cigarette. Dans le fond, le pouls va ralentir et la tension artérielle elle revient lentement à normale. La circulation sanguine aussi elle va s'améliorer, fait que le sang va recommencer à circuler normalement dans les mains, dans les pieds. Après 8 heures, la totalité du monoxyde de carbone qu'il y avait dans la dernière cigarette finalement a quitté le système sanguin. Puis la concentration d'oxygène que contient le sang va redevenir lentement normale. Après 24 heures, la nicotine elle commence à s'évacuer lentement de l'organisme, puis le risque de crise cardiaque il est déjà moins grand dans le fond que quand la personne a fumé. Après 48 heures, les terminaisons nerveuses, dans le fond, ils recommencent lentement à se régénérer. Puis l'odorat, le goût renaissent, manger, c'est plus agréable parce que dans le fond, finalement, à force de fumer, tu viens que tu goûtes puis que tu sens plus grand-chose à la longue. Après 2 semaines jusqu'à 3 mois, faire de l'exercice, ça redevient plus facile parce que les poumons se remettent à mieux fonctionner. Chez certaines personnes, la capacité pulmonaire elle va revenir d'à peu près 30 %, mais ça, c'est si dans le fond, les dommages irréparables du tabac n'ont pas été faits avant. Si une femme est enceinte, dans le fond, puis qu'elle cesse de fumer 3 mois avant la conception, les risques de donner naissance à un bébé de faible poids, ils vont être comparables à ceux d'une non-fumeuse. Après 1 an, dans le fond, les cils vibratiles des poumons, ils vont s'être régénérés. Dans le fond, ces petits cils-là, ils vont faciliter l'évacuation des substances étrangères puis ils protègent les poumons des maladies. Ça veut dire que la toux, les rhumes à répétition, l'essoufflement, ça va finir par se placer. Après 1 an, la personne elle peut finalement dire qu'elle est un non-fumeur. Mais il faut quand même qu'elle fasse attention, puis qu'elle reste ses gardes, puis qu'elle apprenne à reconnaître finalement les situations qui pourraient l'inciter à recommencer. Parce que la tentation, moi je connais du monde qui après 40 ans, ils disent qu'ils ont encore envie de fumer, ils ont encore des rages, fait que ça part pas comme par miracle. Dans le fond, après 1 an et plus, chez les ex-fumeurs, les risques de souffrir d'un cancer du col de l'utérus diminuent, puis ils deviennent équivalents aux risques chez les non-fumeuses.
Ouais, j'ai dit fumeur, hein, mais c'était fumeuse. C'est rare qu'on va voir habituellement un homme avec un utérus. Même si tu fumes, il arrivera pas ça, je pense. Les risques de maladies cardiaques, ils chutent de moitié après 1 an et deviennent comparables à ceux d'un non-fumeur après 10 à 15 ans. Les risques de contracter un cancer de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, des reins, puis du pancréas, ils continuent à s'abaisser. Puis après 10 ans sans tabac, les personnes courent à peu près 2 fois moins de risques de mourir du cancer des poumons. Puis les poumons, ils vont revenir sains avec le temps. Dans le fond, à part si la personne a fait de l'emphysème, là, qui est comme une forme aggravée d'asthme. Fait que dans le fond, quand tu fumes, tu peux carrément perdre des sens, ben genre peu à peu. Ah ouais, c'est. Mais ça prend quand même pas grand temps, mais ça doit être difficile à arrêter. Y a-tu genre des. Pas des étapes genre de vie, mais genre 2 cigarettes par jour, je sais pas. Y a-tu des aides, genre? Ouais, ben, il y en a qui vont comme diminuer tranquillement, soit bon, leur consommation de cigarettes ou essayer de diminuer la nicotine avec des patchs. Mais oui, ça reste, je pense, tout le temps dur. Là. Puis c'est des fois aussi de cibler un peu, dans le fond, c'est quoi qui fait que tu as envie de fumer, c'est dans quel moment, puis de se trouver des trucs un peu pour être capable de répondre finalement à cette envie-là de fumer. Mais c'est sûr que dans le cas de à peu près n'importe quelle dépendance, l'arrêt, c'est jamais facile. Parlons de moyens d'arrêter de fumer. Il y a une grosse mode chez les jeunes, c'est la vapoteuse. Tu crois-tu que ça pourrait influencer les jeunes à commencer de fumer? Ouais, ben, la cigarette électronique, elle a été développée au départ pour permettre aux fumeurs de sevrer de la nicotine tranquillement, puis éviter d'avoir des symptômes de sevrage physique, puis un peu d'envoyer promener tout le monde aussi qui vont croiser sur leur passage, parce que ça vient jouer quand même beaucoup sur l'humeur. Mais le problème surtout avec ça, c'est que moi j'ai vu bien du monde augmenter le dose de nicotine, puis commencer avec du liquide dans le fond qui en avait pas, puis c'est du monde qui avait jamais touché à la cigarette, jamais touché à une vapoteuse avant, à part peut-être à celle-là d'un ami, ils ont bien aimé ça. Puis ils ont décidé après ça de s'en procurer une. Puis avec toutes les dépendances, dans le fond, que ce soit une dépendance à la nicotine, une dépendance au cannabis, une dépendance à peu importe. Là. Il y a même du monde qui vont être dépendants à liqueur. Puis ce qui arrive avec toutes ces substances-là, c'est que bon, plus tu vas en consommer, plus tu vas avoir besoin d'augmenter la dose, que ce soit de caféine dans le liqueur, de nicotine, de cigarette, pour avoir le même effet. Fait que c'est sûr que si quelqu'un a jamais fumé, qui s'ajoute une vapoteuse dans l'espoir de finalement juste rester à du 3 mg à limite, ben il va sûrement finir par augmenter. Puis dans le fond, je me demande un peu aussi c'est quoi l'utilité d'aller s'en chercher une si c'est pas pour arrêter de fumer. Avec la vapoteuse, y a-t-il des dangers en général avec pour la santé ou des affaires comme ça? Ben, ce qu'on sait à date avec la vapoteuse, ben, il y a pas beaucoup d'études, surtout liées au fait que bon, c'est quand même assez récent comme outil. Puis c'est sûr qu'il y a des études des fois sur les effets néfastes qui vont être faites sur 10, 15 ans. Puis ça fait pas assez longtemps que les chercheurs s'intéressent à ça. Mais quelqu'un qui va vapoter avec du liquide qui a de la nicotine dedans, ben c'est sûr que la nicotine n'aura pas moins d'effets néfastes sur la santé de la personne. C'est sûr que bon, tous les composés chimiques souvent qui sont produits par la combustion, ben ils seront pas là dans vapoteuse, mais il reste encore qu'il y a un filtre, une genre de petite ouate dans vapoteuse, le propylène glycol, la glycérine végétale. Puis on ne sait pas trop finalement quel effet ça peut avoir à long terme. Mais ma réponse, ça serait oui, que c'est un bon outil à la limite pour arrêter de fumer, mais qu'il y a quand même des dangers. Fait que c'est un peu pour ça que je disais tantôt aussi que, à moins que ça soit pour arrêter de fumer, je pense pas que ça soit une bonne idée d'aller t'en acheter une en pensant que tu n'auras pas d'effet néfaste puis que tu vas pouvoir finalement vapoter comme ça te tente. Avec Toxication, vous faites beaucoup de prévention par rapport à la sexualité, l'alcool, puis surtout la drogue. Fait que j'aimerais ça savoir ton opinion face à la légalisation de la marijuana prévue pour le 1er juillet. Ça, c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'en ce qui concerne la légalisation, c'est dur de prendre position parce qu'on n'a pas encore assez d'informations par rapport au cadre qui va être adopté pour baliser la légalisation. Mais dans le cadre de notre organisme, on intervient surtout avec l'approche de réduction des méfaits. Puis ça vise à réduire les risques et les coûts liés à l'utilisation d'une substance. Puis cette approche-là, elle peut être aussi utilisée finalement avec d'autres problématiques. Ce n'est pas uniquement associé à la toxicomanie, mais c'est majoritairement ça. Ça veut dire qu'on ne dit pas nécessairement aux gens de ne pas consommer, mais on ne leur dit pas de consommer non plus. Ce qu'on va leur donner, c'est de l'information fiable sur les conséquences possibles en lien avec la consommation de substances, pour qu'après ça, ils soient en mesure de faire un choix éclairé finalement. Puis on distribue aussi du matériel de prévention, comme des condoms dans le cas de la sexualité pour éviter une grossesse non désirée ou d'attraper une infection transmissible par le sexe ou par le sang.
Puis ça fait aussi partie de l'approche de réduction des méfaits, de ne pas empêcher le comportement, mais de donner du matériel pour qu'il soit fait de manière sécuritaire. Donc, en gros, l'approche, c'est de dire aux gens que s'ils choisissent d'avoir un comportement, bien, il y a des conséquences qui vont venir avec. Puis on sait que l'alcool, c'est légal, puis qu'il y a quand même des dangers avec la consommation, puis il y a des comportements à avoir quand tu prends de l'alcool, genre pas caler une caisse de 24 en dedans d'une demi-heure, parce que probablement que tu seras plus là demain pour raconter tes histoires. Fait que, parce que je me fais souvent dire, moi, par des gens, « Ah, mais ça va être légal, puis si ça va être légal, c'est sûrement que c'est pas dangereux. » Mais le point de la légalisation, c'est justement plus de pouvoir encadrer tout ça parce que le monde en consomme pareil. Puis la prohibition de dire au monde de ne pas en consommer, finalement, ça n'a pas marché. Puis l'approche de réduction des méfaits que je parlais au début, qui est associée à la toxicomanie, est beaucoup née de ça aussi. Là. On avait de la misère à rejoindre les gens qui consommaient. Puis au final, ces gens-là consommaient pareil, sortaient d'une désintox parce qu'ils étaient forcés à y aller, puis ça n'avait pas nécessairement les résultats escomptés. Fait que nous, c'est beaucoup d'accompagner les gens finalement dans ce qu'ils vont vivre, puis pas nécessairement de leur dire quoi faire, mais c'est ça, donner la bonne information, comme je disais tantôt. Là. Fait qu'en gros, il y a des pour puis des contre. Ouais. Ouais. Ben, merci, Mick. Ouais, merci. Ouais, C'était merci. vraiment des Merci. informations. Ouais, Non, c'est mais vraiment ça fait plaisir, intéressant. merci Ça va à vous enseigner autres. tout le monde, puis là, on va être plus... Ouais, puis mettons qu'il y a des gens qui veulent vous contacter, Toxication, ils font comment? Ben, dans le fond, nous autres, il y a plusieurs moyens de nous contacter. Là, par téléphone directement au bureau au 418-276-2090. Vous pouvez aussi nous rejoindre par téléphone puis par texto sur nos cellulaires de rue. Parce que dans le fond, nous autres, à Toxication, on est surtout un organisme de prévention des dépendances, mais on est tous des travailleurs de rue. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement rattachés à un bureau, mais qu'on va se promener dans les organismes, dans les bars, dans la maison des jeunes. Des fois, vous pouvez nous croiser sur la rue aussi. Puis ces cellulaires-là, on les a toujours avec nous. Ben, comme je disais tantôt, on se promène, puis on amène aussi nos sacs à dos avec nous qui sont identifiés travail de rue. Fait que ça peut être aussi un moyen de nous rejoindre, nous arrêter dans la rue, venir nous parler. Habituellement, on ne mord pas personne. À moins que vous demandiez d'être mordu. Là, moi, j'essaie vraiment d'aider le monde dans la vie. Sinon, c'est ça. On a une page Facebook aussi qui est le nom de notre organisme. Vous pouvez nous envoyer un message privé parce que c'est sûr que si vous publiez sur notre page, ben, tout le monde va le voir. Là, à moins que vous aimiez vraiment ça, parler de vos problèmes en public. C'est votre choix. Puis on a aussi un site internet dans le fond qui est le toxicaction.com où vous allez pouvoir trouver l'adresse de l'organisme, le numéro de l'organisme, puis aussi un peu un résumé des services qu'on offre. Ben, merci encore, Mick. Pour Ouais, toutes ces merci. informations. Ouais. puis Ouais, c'était vraiment intéressant. d'avoir répondu à nos questions. Ça fait bien plaisir. Merci à vous autres de m'avoir reçu. Puis vos questions étaient bien intéressantes, bien pertinentes. Fait que si jamais ça vous réarrive, vous me réinviterez, je vais revenir. Ouais. Parfait. Merci. Ben, à bientôt, merci. À bientôt. Merci. C'est vraiment bon. Eh bien, l'as-tu acheté ce bracelet chez Sephora, tant que j'y pense? Oh, waouh, mais c'est de la bielle. Oh, mais vous êtes là! Oh, mais nous ne savions pas que vous étiez arrivés. Excusez-nous pour notre maladresse. Alors, mes petits loulous, comment ça va aujourd'hui? J'espère que ça va bien parce que nous, ça va bien. Alors, encore aujourd'hui, on se réunit pour un courrier du cœur. Oui, 3 courriers du cœur. Et attention, ce courrier du cœur ne serait pas pareil sans notre Lapinette Love. Tu peux entrer, Lapinette, on l'applaudit. Lapinette. De toujours aussi de bonne humeur. Oh, ton Vous avez sourire. dit d'enlever ça? Oui, ok. Oh, il est parti. Il est parti. Il a volé, t'es un goéland amoureux. Un goéland amoureux. Donc, nous allons commencer avec la première question. Oh, j'en ai une. OK. Oh, c'était un rire très franc. Ça fait 4 ans que je sors avec Ghislaine. Oh, toute que non. Oh, elle a 104 ans. Maintenant, je comprends son nom. Ça serait le temps qu'elle meure. Je veux l'argent. Alors, la solution, fais comme moi. Fais-lui un café avec de l'eau de Javel. Ou, je peux te donner un conseil, mon cher ami. Est-ce que tu dis... Non, tu ne dis pas ton nom. Très dommage. J'aurais aimé te le dire. Donc, nous pouvons dire ce n'est pas très bien de vouloir tuer sa bien-aimée. Eva Même Moore peut te le dire. Ça a très été mal après pour sa vie. Elle a fait 6 mois de prison, suivi de plusieurs harcèlements. Donc, ne tue pas ta bien-aimée. Attends.
104 ans, c'est beaucoup, ça ne sera pas long, tu vas voir. Aussi, si je l'ai fait que 6 mois, c'est parce que on m'a considérée comme sénile. Oui. J'ignore encore la considération de ce mot aujourd'hui, mais ça sonne comme bille. Mais attention, si tu as vraiment besoin d'argent, tu peux la tuer. Mais tu dois accepter les conséquences de ton acte, c'est-à-dire 6 mois de prison. Et Peut-être cache 3 mois. l'argent. Cache l'argent, Oui, sinon ils vont cache te la- l'enlever. Oui, mais peut-être 3 mois de prison, plus qu'elle est vieille et qu'elle serait morte dans 2 semaines, même pas. Donc, nous pouvons le dire, mais tu dois être prêt à toute attente. Mais tu vas en ressortir fort de cette expérience. Ça va, la pinette? Est-ce que tu veux sortir le deuxième papier? Oh. Je suis toute émoustillée. J'ai peur que ma copine découvre que mon membre n'est pas aussi long Oh. qu'elle le croit. Que faire? Attends, est-ce que par membre, tu parles de ton bras? Ou bien de ton cou? De tes oreilles? Ou peut-être de ta jambe, parce que dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi est-ce que ta bien-aimée ne t'aimerait plus après ça. Je veux Ou bien dire... de... Oui, quoi, la Non, pinette? c'est... Ok. J'ai rien à dire. Je crois que c'est un bras. Je crois que c'est un bras. Moi, je crois que c'est le nez. Dans certaines religions, le nez D'accord, est un très nez. important. D'accord, oui. Et c'est vrai qu'une bien-aimée ne peut pas t'aimer si ton nez est trop petit. Parce qu'un nez, c'est quand même la base du visage. Et s'il n'y a plus de nez, il n'y a plus d'amour. Et tu vas sentir, évidemment, son odeur. La solution, mon cher, c'est une chirurgie plastique. Effectivement. Ou un faux nez chez Dolorama. Mais si tu n'as pas d'argent tout court, eh bien, tu peux toujours lui avouer la vérité. Ou tu peux aussi aller voler le gars qui a tué sa femme de 104 ans. Il va avoir caché l'argent. Nous te dirons où plus tard. Mon café! Ça, c'est son café. Ok. Eh bien, tout ça pour C'est dire... froid dans le studio. Oui. Eh bien, si ton nez n'est pas assez long, chirurgie plastique. Sinon, vis avec, mon cher. Un membre, ça s'enlongit. Eh bien, peut-être que s'il tire dessus un jour, Peut-être. Tire sur ton membre. Allons voir, ça donne quoi? à force de tirer dessus, veux pas, ça Mais va tu dois s'élargir. tirer fort. Attention, tire très fort et pendant longtemps. Très, très fort. Très fort. C'est comme un chandail que tu élargis. Il existe également des masques pour les membres. Mais ça Oui. peut craquer. Oui. Comme quand Prochaine tu es là. question. Ok. Depuis quelques temps, moi et mon chum, ça ne va plus trop. Oh. J'ai peur que la flamme soit éteinte. Que faire? K.E. Flamme, tu veux dire cuisiner? Vous ne cuisinez plus bien? Oh non. La flamme du poêle s'est éteinte. Racheter du propane. Oui. C'est toujours la solution dans un coup. Et le propane n'est pas cher, attention. J'ai justement un catalogue derrière avec plein de rabais. Je te l'enverrai par la poste si tu me donnes ton adresse. Alors, mon cher ami, si la flamme s'est éteinte de votre foyer, évidemment, Oui, le propane peut être une solution à envisager. oui, le propane. Ou peut-être le lacteur. Je sais que c'est une solution intense, mais le lacteur est une solution à envisager. Mais j'ai vu aussi sur Internet des gens qui prenaient le Sprinet et qui avec un lacteur. Donc, le mix des deux peut ainsi faire. Mais si vous voulez bien manger plutôt que de cuisiner, vous pouvez aller dans un bon restaurant chic. Évidemment, mais si la flamme est vraiment tout complètement éteinte et qu'il ne reste que des braises, mettez-les dans le jardin, ça va faire pousser une jolie fleur. Oui, une fleur, peut-être un lotus. Un lotus! Un beau lotus Oh! ou peut-être une marguerite. Et si ta bien-aimée s'appelle Marguerite, ça va fitter au plus. Mais attention, si elle s'appelle Marguerite et que tu fais pousser une marguerite, ne tire pas sur le pétale. Non, 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 parce qu'elle va prendre ça comme une attaque personnelle. C'est comme tirer sur les membres. On le Oui. fait qu'une fois. Et rapidement, surtout parce que ça peut être douloureux. C'est comme un plaster que tu Oui. tires d'un coup. C'est ça, 2 coups. Et ne le remets pas après. Ne le retire pas ensuite. Fais-le d'une traite. Avons-nous terminé notre 4e émission? Mais je croirais bien. Oh mon Dieu, mais ça mérite un café. Non, 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 pas pour toi. Pas toi. C'est mauvais pour les lapins. Eh bien, merci beaucoup pour cette 4e émission de Courrier du Cœur. Revenez-nous sur une de prochaines ondes. Mais n'oubliez pas, soyez en amour.
Merci de nous avoir suivis pour notre... Lâche ma feuille. Arrête. Merci de nous avoir suivis pour le contenu qu'on vous a créé juste pour nous. J'ai vraiment une bonne blague, là. Non, Charles. Mais là, je vais faire une blague. Vas-y. OK, je la fais. Qu'est-ce que tu fais quand ton char part pas à moins 20? Tu le pars à moins 15? Gab, reviens. Gab, c'est juste une blague, là. C'est juste une blague. Gab, Charles va arrêter. Ben, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ouais, la page Facebook, là. Adossez-vous! Shauna! Non. Ah, Gab, c'est juste une blague, Charles va arrêter, là. je te jure. Gab! Bisous. Suivez-nous sur Facebook. Moins de la moitié des électeurs votent aux élections municipales. Imaginez si votre municipalité faisait aussi les choses à moitié. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.